Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower. Voilà, comme promis, la review de l'iPad, il est sorti il y a 2 jours, donc on est lundi aujourd'hui. Et voilà, on attaque directement. Ici, on vous montre un petit peu le design, très très beau design, arrière en alu, le dessus est en verre, c'est super beau, il tient vraiment en main, c'est un petit peu lourd. Je pensais que c'était un petit peu plus léger, mais c'est très beau. Alors on l'allume, voilà, tout simplement, hop, on va directement aller sur l'écran d'accueil et on va tout de suite attaquer par les mails. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai tous mes mails personnels avec mes différentes boîtes email, voilà, notamment celle du Tech Shower ici. Alors c'est vraiment très très intuitif. Regardez, hop, je balance, je change de côté, c'est vraiment super. Voilà, donc ça c'est mail. On va pouvoir composer un email ici directement, donc je vais rentrer l'adresse de Scander, hop. Voilà, on tape ce qu'on veut et c'est super intuitif. Voilà. Ensuite, je vais aller directement regarder mes contacts. Alors les contacts sont vraiment très bien faits. Je vais pouvoir vraiment avoir tous mes contacts sur la gauche avec le détail du contact sur la droite. Si je flippe voilà, mon iPad, j'ai un écran un petit peu plus grand avec un layout qui est beaucoup plus pratique. Voilà, donc je vais avoir mes groupes tout simplement de contacts. Ensuite, calendrier, on va aller directement dans calendrier ici. Voilà. Donc calendrier, voilà, encore très très intuitif. Donc avec par mois, donc j'ai la possibilité de faire d'afficher par jour, semaine ou mois. Et par exemple par semaine, encore une fois, si je le tourne, je vais pouvoir vraiment avoir toutes mes alors attends, hop, voilà, toutes mes semaines. C'est vraiment super beau à voir et c'est très rapide. Alors si je veux également donc je retourner à aujourd'hui, voilà, et je peux rajouter un event directement ici. Voilà, donc on va passer ensuite à iTunes. Donc iTunes, encore une fois, c'est si vous possédez déjà iTunes sur Mac ou PC, vous ne serez pas perdu. Donc vous avez toujours les pochettes ici, vos listes de lecture à gauche. Je vais pouvoir avoir soit par chanson, artiste, album, genre ou encore compositeur. Et de la même manière, si je le tourne, je vais pouvoir avoir un différent, ce qu'on appelle layout. Et donc on va juste mettre une chanson. Voilà. Encore super intuitif. Alors voilà, le son est très bien. C'est pas encore un son Bose ou Bowen et Wilkins, mais il y a assez de basse pour pouvoir écouter ça sur son canapé sans problème. Hop, on va juste annuler ça. Voilà, on revient au milieu, on coupe. Et donc ça c'était iTunes. Donc iTunes, ils ont séparé, donc c'est vraiment comme un iPod, ils ont séparé la vidéo de la musique. Et ici donc j'ai un épisode des experts. Ou alors je vais pouvoir aller dans musique et regarder une vidéo comme ceci, voilà, où j'ai encore un autre clip vidéo à vous montrer. Voilà, on a les musiques vidéo ici, donc on va pouvoir prendre n'importe laquelle. Voilà, et c'est de très très bonne qualité. Alors maintenant Safari, on va aller naviguer un petit peu sur internet. Donc je vais ouvrir par exemple, donc je vais carrément ouvrir ici mes bookmarks. On va aller sur le Tech Shower. Alors j'ai été vraiment impressionné par la prise en main en fait d'une page internet. C'est vraiment comme une page de magazine numérique, et ça je dois dire que c'est vraiment super impressionnant. Donc voilà, ça c'est le Tech Shower, comme vous pouvez le voir. Donc je vais aller regarder une vidéo de VidSF, voilà, ici. Alors, ce qu'il n'y avait pas dans l'iPhone, c'est que maintenant, sur l'iPad, je vais pouvoir lire une vidéo YouTube directement sans switcher sur l'application YouTube. Donc tout simplement ici, je vais pouvoir vraiment avoir ma vidéo à l'intérieur de ma page internet. Donc c'est vraiment super bien et c'est vraiment bien intégré. Et la navigation, comme vous pouvez le voir, est superbe. Je vais pouvoir zoomer de la même manière.
et dézoomer. Donc ça vous connaissez si vous êtes déjà sur un iPad, sur un iPhone, pardon. Alors on va quitter ça, on va aller directement dans les bouquins également. Donc ça c'est une application propre à l'iPad. Ça va vous permettre en fait de lire des livres numériques. Donc ici c'est votre bibliothèque. Vous avez la possibilité également de l'afficher en liste. Voilà. Crushit. On va aller regarder Crushit. Tout simplement, donc j'ai les chapitres ici. Donc je vais pouvoir prendre le chapitre numéro 8. Voilà. Et je vais lire mon livre vraiment comme un vrai livre. Donc je vais pouvoir tourner les pages ici. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très intuitif. Voilà. Ce qui est bien également, c'est que je vais pouvoir changer la taille de la police. Changer la police en elle-même ici. Voilà. Et je vais basculer mon livre pour pouvoir le lire de cette manière-là. Hop. Voilà. Je peux même appuyer à gauche et à droite pour tourner les pages beaucoup plus rapidement. Voilà, alors je tenais quand même à vous montrer quelque chose. Voilà, dans la bibliothèque, vous avez Store ici. Ça va vous permettre d'accéder voilà, à l'iBook Store pour acheter des livres en ligne. Donc c'est une espèce de passage secret qui vous révèle la librairie où vous pouvez acheter vos livres électroniques. Voilà, tout simplement. Maintenant, on retourne ici, on va aller voir YouTube. Voilà YouTube, j'ai mis Tech Shower ici directement dans mes search, dans ma recherche, et je vais pouvoir voilà, avoir, on va mettre l'épisode Asquad dans la station olympique. Voilà, donc on va mettre un peu de son. Donc encore une fois, très intuitif à utiliser. Si je retourne l'iPad également, je l'ai en plein écran, et je peux vraiment voir ma vidéo vraiment en plein écran et dédiée à ça. Donc c'est vraiment encore une fois super intuitif. Alors en parlant d'intuitivité, il y a vraiment un coup de cœur. Moi c'est mon application préférée. Pour ceux qui me connaissent, comme ils savent que je suis photographe, ben forcément photo. C'est vraiment quelque chose de super pour moi. Voilà. Alors on va ouvrir par exemple, on va prendre n'importe quel album. Ici on va aller à cet album là m'intéresse, j'ai envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, juste j'écarte mes doigts pour regarder, ça m'intéresse pas, c'est pas celui-là, je vais plutôt aller ouvrir celui-là. Alors je vais ouvrir celui-là directement, ou alors non, c'est pas celui-là finalement. Hop, on va ouvrir celui-là, et encore une fois, je vais pouvoir regarder toutes mes photos de manière très très intuitive. Voilà, génial. Donc c'est vraiment une super application. Alors, une autre application qui me tient à cœur, et c'est pour ça que moi j'ai principalement acheté l'iPad, c'est pour me tenir au courant de l'information, et notamment via le New York Times. Et le New York Times, c'est vraiment une application qui est faite et designée pour l'iPad, puisque on a vraiment l'impression de tenir un journal dans ses mains. Donc, on va cliquer ici, voilà, je vais pouvoir lire mon article, voilà, ça m'intéresse, hop, on va continuer. Ici par exemple, voilà celui-là. Alors encore une fois, si je le tourne, pratiquement toutes les applications sont designées pour être utilisées dans les deux orientations de l'iPad. Alors, et une autre partie également qui est très prisée sur l'iPad, c'est les jeux. On va aller essayer un jeu ici, qui est un jeu de golf. Alors généralement les jeux se jouent de façon horizontale. Voilà, on va quitter la vidéo. Alors les jeux généralement sont prennent un certain temps quand même à charger, mais en soi ça reste quand même assez rapide à utiliser. Voilà, on va les jouer directement ici. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui savent que je suis fan de golf, c'est le premier jeu que j'ai acheté. Alors je vais pouvoir diriger mon drive. Hop, on va driver, voilà. Super, je vais pouvoir rouler ma balle pour qu'elle dérive un peu à gauche. Voilà, je suis encore dans le rough, bon bah, c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour vous montrer une review très très rapide de l'iPad et tout ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Je sais qu'en France vous n'avez pas encore la chance de l'avoir. Le 24 avril ce sera très très bientôt, donc soyez un petit peu patient et je vous conseille vraiment d'aller à l'Apple Store ou alors dans tous les vendeurs agréés
pour pouvoir essayer ce très très bel objet. Quant à moi, je vous laisse, on mettra bien sûr toutes les informations sur le TechShower, le site du TechShower, à l'adresse techshower.com, et on se retrouve très très bientôt dans une autre vidéo.